commencé mon tout premier jour de fac dans une licence de lettres. J'ai fait la première année, j'ai fait la deuxième année, et puis en troisième année, je suis parti en licence de communication, donc directement en troisième année, à Infocom, à Roubaix. Parce que là-bas, il y avait une possibilité de faire 3 mois de stage, ce que j'ai fait en tant que community manager. Après, je suis parti en master LCE, donc Lettres Culture Européenne, où est-ce qu'on avait à la fois 6 mois de stage et à la fois un mémoire de recherche à rendre. Donc j'ai fait mon mémoire de recherche sur la littérature de montagne, mais surtout j'ai fait un stage de 6 mois en tant que journaliste dans un quotidien médical. En tant que journaliste à Hospimedia, j'étais chargé tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut imaginer quand on dit journaliste, c'est-à-dire interview, écriture de sujets, imagination de sujets, essayer de trouver des nouveaux partenaires, donc des nouvelles personnes qui sont susceptibles de nourrir notre flux d'informations. Tout ce qui était relatif à la vie, entre guillemets, ce qu'on appelle la vie hôtelière, donc tout ce qui était blanchisserie, restauration, donc c'était pas le médical au sens pur, c'était tout ce qui était annexe à cela. Et en plus de ça, je m'occupais spécifiquement de la région un petit peu, tout ce qui était Nord-Pas-de-Calais, parce que c'était un quotidien national. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai vu ce qu'il y avait. Ce qui était étonnant, c'est que là, j'ai candidaté une première fois. Je m'en souviens avoir eu un mail de retour de refus. Quelques mois après, l'annonce a été postée une deuxième fois. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai publié encore une deuxième fois. Et je sais pas ce qu'ils ont pris aussi. Mais en tout cas, là, j'ai été pris. Il faut pas lâcher. Sur un stage de 6 mois, on a le temps de commencer à être autonome, à être véritablement autonome. On commence notre journée, on termine notre journée en sachant pertinemment ce qu'on doit faire sans qu'on ait à nous le demander. C'est-à-dire qu'on n'est pas drivé par des professeurs. On a certes un supérieur qui nous dit un petit peu ce que nous avons à faire. C'est de faire un reportage à Agen, seul. C'était un hôpital qui offrait des exosquelettes de manutention pour ses employés dans les blanchisseries. C'était une première dans toute la France. Et donc j'ai été là-bas pour prendre des photos, pour l'essayer, pour dire quels sont ces squelettes, combien est-ce qu'ils ont coûté, etc., etc. Vraiment, pour le coup, quand je dis se débrouiller par soi-même, voilà, réserver un train, aller là-bas, se loger, par soi-même rencontrer les personnes, avoir l'idée soi-même. Faire un stage et en même temps mener, entre guillemets, des études universitaires, c'est compliqué. C'est-à-dire que la journée, vous travaillez dans votre stage et le soir, vous faites votre mémoire et les week-ends également. Donc vous avez une espèce de double vie comme ça qui vous laisse pas vraiment de répit. Alors c'est que pour 6 mois, mais c'est quand même assez chargé. La particularité du master que j'ai choisi, c'est que je pouvais à la fois faire, comme je vous l'ai dit, un mémoire et à la fois un stage. Donc si un jour je veux retourner dans le journalisme, je partirai pas de rien. Et même chose si je veux me lancer dans la vie universitaire, je sais que je partirai pas de loin parce que j'ai fait 2 mémoires de recherche qui étaient conséquents. Ça m'a permis de pas mettre tous mes œufs dans le même panier en fait. Il faut bien faire attention au fait que ce stage-là, celui que vous choisissez, que ce soit en licence ou en master, va peut-être poser les jalons de votre parcours d'après. C'est parce que j'ai fait déjà un stage en licence dans la santé que je suppose j'ai décroché ce deuxième stage dans un média culturel de santé. Bien jouer ses pièces, bien jouer ses pions, et voilà, tout simplement.